La Tunisie échappe au Fonds monétaire international, FMI. La Tunisie est parvenue à éviter le pire, alors que la quasi-totalité des institutions financières internationales prédisaient au début de 2023 qu'elle serait en cessation de paiement au cours de l'année, si elle ne signait pas un accord avec le FMI. Les fonds envoyés par les Tunisiens résidant à l'étranger ont permis de couvrir les 2/3 de la dette extérieure. La Tunisie a finalement réussi à honorer tous ses engagements financiers sans se mettre à genoux devant l'effroyable Fonds monétaire international, FMI. Le Trésor tunisien s'est même permis le luxe de renvoyer, le 10 octobre dernier, une avance de 60 millions d'euros accordée par l'Union européenne. Le président tunisien Saïd a déclaré que la Tunisie est favorable à la coopération mais rejette ce qui ressemble à de la charité. Avec quelques prêts venant des pays comme l'Algérie, la Russie et l'Arabie Saoudite, une bonne saison touristique et les nouvelles restrictions sur les importations, la Tunisie est parvenue à éviter la mainmise des institutions financières internationales. Aujourd'hui, les avoirs tunisiens en devises fortes s'élèvent à 116 jours d'importation à la date du 26 décembre. Ce n'est pas énorme, mais c'est quand même une prouesse quand on sait que des pénuries ont touché tout produit de base, comme le sucre, le café, le thé, le riz et le blé. Sur le plan strictement politique, des tensions existent entre le pouvoir et l'opposition, depuis le coup de force du président Sayed le 25 juillet 2021 et les différents scrutins qui ont renforcé son emprise sur l'État. L'arrestation de plusieurs leaders de l'opposition, depuis février dernier, dans l'affaire dite du complot contre la sûreté de l'État a été qualifiée, à tort ou à raison, par certains observateurs de prélude à la dictature. Ces arrestations visant des opposants au pouvoir actuel n'ont pas provoqué des réactions de la rue. La situation est déjà trop grave et quelles que soient les divergences et les tensions politiques, la plupart des Tunisiens s'accordent sur la nécessité de mettre l'avenir de la Tunisie au-dessus de tout. En tout cas, 2024 sera une année charnière pour la Tunisie. On saura si le pouvoir actuel réussira à sortir la Tunisie de la zone de turbulence. Si tel est le cas, le président Sayed aura raison, sinon il devrait songer à un autre avenir politique, car le compte à rebours est déjà commencé et le redressement de l'économie tunisienne ne peut plus attendre.